Ça va les champions? Toujours là avec moi, matinale aussi. Ah. Ouais, il est 7h15 aujourd'hui. Il n'est pas trop tôt. J'ai bien dormi. Et ben, on va regarder ce qu'il y a à faire. C'est parti. Bon, alors, je dois avoir au moins 4-5 clients. Les papiers sont pas dans cette sacoche-là. Une chance sur deux. Dans celle-ci. Oh, ça me semble peu tout ça. Forever, Rosello et Donaras. Bon, j'espère que le Donaras, j'espère que le Forever il est bien à l'arrière. Ensuite, normalement, Rosello et Donaras pour finir. Bon, c'est pas mal tout ça. Oh, il y en a une quatrième. Ah, il y a du Lion d'Or Saint-Quentin avant. Ah oui, il y a tout qui se mélange là-dedans, on sait plus. Donc, logiquement, ça devrait être Lion d'Or Saint-Quentin en premier, hein, pas le choix. Comme ça, là-bas sur les quais, je pourrais voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Je m'installe et on est go. Ah, juste avant de prendre la route, le temps que je m'installe, je viens de m'apercevoir. Je sais pas si on va bien voir. Hein. On voit pas grand-chose. Je vais essayer de mettre ça en lumière. Voilà. Voilà ce que tu trouves sur la couchette. Hein. Donc tu peux poser tes affaires tranquille. Et puis les fumeurs, ils servent de la couchette en cendrier. Bon, ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt moteur. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. On s'installe et on est parti. Bon, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je vais vous présenter l'intérieur d'une cabine. Alors on fera un comparatif, je suis sur deux modèles de camions, Iveco, que moi j'aime beaucoup, qui est beaucoup dénigré par la plupart des routiers, surtout ceux qui roulent en Scania. Moi je les adore ces camions. Ensuite je vous ferai une présentation cabine Renault, que moi je déteste. Donc là on part sur de l'Iveco, et je vais vous détailler tout ça. Je vais être très rapide, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, et sinon ça va être interminable, la vidéo va être trop longue. Ça marche? On est parti. Allez, on est parti. Alors il faut savoir une chose sur un camion, beaucoup de choses fonctionnent à l'air comprimé. Notamment ce siège qui a aussi beaucoup d'air comprimé, il est pneumatique. Il fonctionne aussi électriquement et mécaniquement. Alors je vous détaille, je ne vous fais pas les essais, ça va vraiment être trop long. Je vous fais voir vite fait les fonctions d'un siège de camion. Donc, si on prend la partie mécanique, là il suffit de lever, donc comme même dans une voiture, pour avancer et reculer le siège tout simplement. Ici, si je lève ce levier, c'est pour le dossier, en avant, en arrière, tout simplement. Toujours en mode mécanique. Celui-là, je vous en parlerai pas, j'ai jamais réellement compris sa fonction. Si j'actionne celui-là, je vais simplement pouvoir avancer et reculer juste l'assise. Si j'actionne celui-là, l'assise, juste l'assise, je peux l'incliner vers le bas ou la mettre vers l'arrière, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie mécanique. Maintenant, la partie électrique. Tout simple, on n'a qu'un seul bouton. C'est juste parce qu'il y a un siège chauffant. Je ne m'en sers pas, je déteste. Maintenant, la partie pneumatique. La partie pneumatique, il y a déjà ces trois commandes. Comme on peut le voir, on nous détaille déjà les parties du siège qui vont être gonflées, tout simplement en actionnant ces boutons. Donc on a pour les dorsaux, les vertèbres, etc. Il suffit d'appuyer là et le siège va se gonfler là où on en aura envie.
Et ensuite, on a un bouton qui va nous servir, celui-là, pour monter le siège. Bon, là, il n'y a pas le contact, mais si je l'actionne, c'est pneumatique, le siège, on va pouvoir régler la hauteur, tout simplement. Celui-là, je vais simplement pouvoir régler si je veux que mon siège reste ferme, ne bouge pas, ou alors qu'il fasse que de rebondir. Moi, je n'aime pas. Et celui-là, c'est lui qui laisse rentrer toute l'air dans le siège. En fait, c'est un robinet on-off, tout simplement. Si je le mets là, voilà, on voit le siège. Si finalement ça marche sans contact, voilà, il se gonfle. Si je lève ça, voilà, voilà, il est parti tout là-haut. Si je redescends, voilà, normalement il redescend. Bon, normalement beaucoup plus vite quand on est assis dessus, il y a plus de poids. Bon, moi, sur ce modèle de camion, ma position, c'est que je désactive tout. Voilà, très rapide pour le siège. On va passer au volant. Alors, ici là, au plancher, vous voyez là cette bosse ? En fait, c'est ni plus ni moins qu'un robinet. Il suffit de l'actionner en appuyant avec le pied, tout simplement, et je vous fais voir à quoi il sert. Voilà. Alors pour le volant, donc j'appuie sur ce fameux bouton qui était au plancher. C'est un robinet, tout simplement, et là je vais pouvoir bouger tout simplement le volant. Donc j'appuie avec le pied, c'est pneumatique, et comme ça le volant, je peux le mettre en arrière, en avant, en profondeur, le remonter, j'en fais ce que je veux, mais alors vraiment, c'est vraiment très très simple. Par rapport au Renault, c'est vraiment mal placé le bouton, mais ça je ferai la description aussi. Et oui, les Renault, je leur en veux beaucoup. Donc voilà, bon, moi ma position, c'est comme ça, et dès que je relâche, fini, le volant, on ne le bouge plus. Donc ça, c'était pour la partie volant. Et je vais vous épargner tout ce qui est commodo. Ça, c'est ni plus ni moins comme dans une voiture ou tout autre véhicule, klaxon. Non, le klaxon sur ce modèle de camion, il est ici. Essuie-glace, clignotant, régulateur, les commodos, c'est comme ça que ça se passe, etc., etc. On passe à la suite. Allez, c'est parti. On va passer au tableau de bord. Donc, je vais mettre le contact. J'espère que je vais pouvoir faire ce plan en un seul plan. Ils sont en train de me vider, je sais pas trop où ils en sont. Alors, j'allume, bienvenue, tout simplement. Alors, je vais passer là tout de suite ici. Donc là, pourquoi tout simplement, ici, monter et descendre les vitres. Rien de compliqué. Des givrages, des rétros, voilà. Maintenant, ce petit bouton, ça va être pour régler les rétros, tout simplement. Donc les rétroviseurs, chauffeur et passager, bien entendu. Quand j'appuie sur ce petit bouton, qu'est-ce qui va se passer ? On va regarder à l'écran, tout simplement. Alors, regardez l'écran central. J'appuie et là, j'arrive sur le menu pour régler les rétros. Et à chaque impulsion que je vais effectuer, vous voyez, voilà, je peux sélectionner le rétro en question. Donc une fois que j'ai sélectionné mon rétro, avec le joystick qu'il y a ici, je vais simplement régler mon rétro. Voilà, tout simplement. Donc pour le réglage des rétros, au moins, t'es tranquille. Et ensuite, voilà, ça disparaît tout seul. Donc ensuite, au niveau tableau de bord, rien de compliqué. Donc le compteur de vitesse, ça. Alors j'ai aussi, je comprenais pas, voilà. Ici là, 50, 60, 70, 100, tout ça là, quand je roule, ça me donne ma vitesse. Donc je comprends pas pourquoi j'ai le compteur là. Et il me l'affiche aussi ici. Bon, c'est pas bien méchant. Bon, après on a toutes sortes de choses avec les litrages, consommation moyenne, etc. etc. Là c'est la consommation instantanée quand j'accélère. Ok, on a les infos sur la batterie, la tension, on a la température, enfin bon, la radio qui s'affiche ici et aussi ici, mais je vais vous le faire voir après. Donc là c'est pour la vitesse. Si j'enclenche une vitesse, je vais le voir apparaître ici, mais pour ça il faut que je mette le moteur en marche. Voilà, je viens d'essayer à l'arrêt, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, j'adore cette option. J'aime beaucoup cette option. Donc déjà, tout ce qui se passe ici est contrôlé avec les commandes au volant, de ce côté et de ce côté. Donc j'aime beaucoup cette fonction. Alors là, en fait, le camion est équipé d'un radar. Donc je ferai peut-être un petit tour de camion dehors après, vite fait quand même, vous faire voir une chose ou deux. Et à ce moment-là, j'oublierai pas de vous mentionner ce fameux radar. Donc pensez-y. Donc le radar qui se situe à l'avant, au milieu du camion, au niveau du pare-choc. Donc, dès que j'active cette option, ce radar va me donner donc la distance du véhicule qui me précède. Donc chaque chevron que vous pouvez voir ici, je ne sais pas si je peux les allumer parce qu'il y a... Voilà. Donc là, vous voyez, là il est réglé. Donc si je dis pas de bêtises, il est réglé à 30 mètres. Parce que chaque chevron correspond normalement, d'après ma déduction, j'ai pas feuilleté le bouquin du camion, je pense que chaque chevron correspond à 10 mètres.
à 10 mètres parce que là il y en a 5, ça fait 50 mètres et la distance de sécurité minimum pour un véhicule de plus de 3 tonnes 5 est de 50 mètres. Donc là, avec les flèches qu'il y a ici, tout simplement, je vais pouvoir diminuer ou augmenter cette distance de sécurité. Donc moi, si je l'utilise, chose que je ne fais plus, je vais vous dire pourquoi ensuite, moi quand je l'utilise, forcément, je le mets toujours au max, ce qui me paraît logique. Donc là, tout en haut, il y a les deux petits points, vous allez voir la vitesse du véhicule qui vous précède. Ça va nous donner tout simplement la vitesse à laquelle roule le véhicule qui est devant, comme un radar peut-être de la police, voilà, tout simplement. Et là en bas, je vais avoir la distance qui va être affichée précisément, vraiment. Et donc la distance, elle va jusqu'à 150 mètres. 150 mètres. Donc je vais venir après, ouais, quand je vous parlerai de l'ACC, je vous dirai pourquoi je l'active pas cette option. Donc je vais y revenir. Hein. Donc après, toujours avec les commandes qui sont situées chaque côté du volant. Donc je vais pouvoir rentrer dedans. Donc il y a tout un menu. Voilà. Donc je peux régler le réveil. Je peux régler le chauffage du camion. Je peux choisir la date, l'heure, le temps de chauffe, combien de temps je veux qu'il chauffe le camion, etc. Enfin toutes les données diagnostiques, etc. Tout ce qui concerne le camion. Enfin je peux tout afficher ici. Je ne vais pas tout détailler, hein, parce que de toute façon, je ne maîtrise pas tout. Et ça va être vraiment trop long. Donc, bon, bah voilà, là, je serai sur le réveil, etc. Pour régler le bastos, ce sera idem. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, ensuite, on a la jauge de carburant, tout simplement. Là, c'est la jauge AdBlue. Donc AdBlue, c'est un réservoir indépendant de celui du gasoil. L'AdBlue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit exprès chargé de traiter les gaz en sortie d'échappement pour la pollution, tout simplement. On a la température moteur, hein, tout le monde connaît ça. Ça existe aussi sur les voitures. Alors on va passer sur quelques commandes vite fait. Donc là on a SL. Qu'est-ce que c'est SL? SL, on le retrouve ici, ouais, on le voit pas bien, il y a du reflet. Je vais essayer. Ah si, voilà, c'était simplement ma main. SL ici, en fait c'est un rapport avec le régulateur, c'est simplement le limiteur de vitesse. Voilà, donc ça fait que si j'actionne le bouton SL, ensuite je vais demander, admettons, 50 km/h, et en ville, si j'appuie à fond sur l'accélérateur, je ne dépasserai pas les 50 km/h, mais on se sert pas de ça. Enfin moi je m'en sers jamais, je pense pas qu'il y en a qui s'en servent. Ça, alors exactement, est-ce que ça désactive l'anti-patinage ou un truc dans le genre? Je vais pas dire de bêtises, du coup je vais un petit peu le zapper. Hein. Le fameux ACC, donc là je l'ai activé pour vous faire voir les chevrons. Et si je rappuie sur ce ACC, si vous regardez les chevrons, hop, ils disparaissent. Donc moi je ne l'active pas le ACC là, hein, ici, jamais. Pourquoi? Tout simplement je trouve que, alors ça marche vraiment bien, hein. Si vous avez le véhicule devant, vous actionnez cette option, le véhicule devant, vous pouvez être, alors je vais prendre cette image, je vais prendre, je sais pas, bon bref, si vous prenez, admettons, votre téléphone, vous êtes sur votre téléphone, oui cet exemple, voilà, je cherchais mon mot, c'était pourtant très simple, si vous avez votre téléphone en main, ou vous allumez une clope, ou vous faites toute autre chose, votre GPS, vous avez activé cette option, si le véhicule devant vient à ralentir, votre camion tout seul va ralentir afin de toujours conserver la distance de sécurité que vous aurez choisie. Si ça vient à pile fort, j'ai déjà fait l'expérience, honnêtement j'ai eu une bonne montée d'adrénaline, parce que quand ça freine devant, que vous vous dites non, je ne freine pas, j'attends que le camion le fasse, j'avoue que j'ai tenté une fois pour voir un peu comment ça fonctionnait, ça marche vraiment très bien, le camion pile jusqu'à l'arrêt, ça marche vraiment super bien. Donc, si vous activez cette option, vous avez une voiture qui vous dépasse, elle se rabat juste devant vous, elle est en dessous la distance de sécurité que vous avez choisie. Si cette voiture continue à s'éloigner, là, le radar le voit et il ne va pas entamer d'action. Par contre, si elle se met devant vous et qu'elle garde toujours la même distance, ou voire même qu'elle se met à ralentir, là le camion va se mettre à piler d'un seul coup. C'est un peu naze. Mais la chose qui fait que je ne l'active vraiment pas, jamais, c'est tout simplement quand je suis sur l'autoroute. Si j'active cette option, je choisis ma distance. J'ai une voiture devant qui est à bonne distance, parce que de toute façon mon camion le gère. Si elle met son clignotant pour sortir de l'autoroute, elle va toujours rester en ligne de mire de mon radar, même si elle s'est déportée pour se mettre sur la bretelle de sortie.
Et du coup, cette voiture va forcément ralentir. Mon radar va le détecter et là, il va tout stopper. Il va mettre en route les freins et tout, alors qu'il n'y a pas eu. La voiture, elle est déportée et il va me faire freiner quand même. Donc, de ce côté-là, c'est pas au point de ce côté-là. Donc, moi, je ne l'active pas parce que je me suis fait surprendre une paire de fois. C'est pas top du tout. Ensuite, on a un petit bouton là, vite fait. Donc ça, c'est les freins automatiques en fait. Si tu n'accélères pas, les freins restent collés. Ça te sert en marche arrière quand tu es dans une fosse ou en descente. Ça évite que le camion s'emballe tout simplement. C'est super. Là, c'est le franchissement pour le franchissement des lignes blanches, géré par ce boîtier noir qui est là juste au milieu du pare-brise. Donc si vous déportez à droite, à gauche, que vous allez sur une ligne blanche, c'est relié aux enceintes. Ça fait un bruit et ça tremble, tout simplement. Bon, c'est bien pour les gens de nuit, pour éviter qu'ils s'endorment. Ici, là, on va commander tout simplement des lumières. Alors là, il y a beaucoup de soleil. Je sais pas, ouais, on le voit. Hein, donc les deux lumières qui sont ici. Et ici, là, tout simplement, on va commander d'autres lumières, si je dis pas de bêtises, qui sont tout là-haut. Voilà. Ensuite, tout simple, démarrer. Le neutre, le point mort. Et la marche arrière, donc quand je vais appuyer là-bas le N, admettons, il va se mettre sur le rapport généralement il se met sur le rapport numéro 3, hein, mais bon, après je peux choisir avec le commodo de me passer en manuel, et là si je vais vers le bas, je descends les vitesses et là je vais les remonter. Ensuite, si j'appuie là, j'ai dit que je faisais pas un truc sur le commodo, mais bon, vite fait, donc le régulateur, hein, ici on peut le désactiver tout simplement ici. Voilà. Alors pour finir, hein, on va pas oublier, donc là on a le phare de travail à l'arrière du tracteur quand tu vas mettre les flexibles ou que tu vas faire quelque chose à l'arrière. Donc tu as un petit phare qui s'allume et on appelle ça le phare de travail. Ensuite les longues portées, les anti-brouillard, tout le monde connaît, et un commodo avec toutes les fonctions que ça implique. On allumera les feux ici et blocage du différentiel de ce côté-là pour ceux qui connaissent pas, ce qui permet aux roues arrière de tourner exactement en même temps, ce qui est très bien quand tu t'es enlisé. Voilà. Et nous allons donc maintenant passer à cette partie. Et il y a encore beaucoup à voir, je vais essayer d'accélérer. Alors pour la partie du tableau de bord central. Alors en bas, qu'est-ce qu'on a en bas ? Comme dans tous les véhicules, hein, c'est pour régler le chauffage, la climatisation, dégivrage, recyclage d'air, etc. On va pas s'éterniser là-dessus. Rien d'extraordinaire, hein. On trouve ça partout. On a un allume-cigare qui se positionne ici. Dans ce modèle de camion là, vous avez ce petit boîtier. Et là on a je sais pas si on l'entend. On va essayer de voir si on l'entend. Voilà, je pense qu'on l'entend. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend de l'air. Alors en fait ça, c'est ce qu'on appellerait le frein à main dans une voiture. Donc le frein à main dans une voiture. Donc dans une voiture, le frein à main, en général, il est relié par un câble et il active les freins à l'arrière de la voiture ou autre véhicule d'ailleurs. Là sur les camions, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses fonctionnent à l'air pneumatique. À l'air pneumatique, ouais, bien sûr. Bon, vous m'avez compris. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un robinet en fait. C'est un robinet on-off. Quand je l'actionne ce robinet, en fait, j'empêche l'air d'arriver jusqu'au frein et donc les mâchoires restent serrées. Puis c'est ce qui bloque les freins. Je vous fais dans les grosses lignes. Et quand je l'enlève, j'ouvre le robinet, je laisse l'air circuler et là, ça débloque les freins. Voilà. Donc ça, dans un camion, ça s'appelle le frein de parc, tout simplement. Alors ensuite, on a un petit porte-gobelet ici, sympa. Là, on a un porte-carte, carte bancaire, etc. On a les évents pour l'aération, tout le monde connaît. Alors l'autoradio, je vais rien faire sur l'autoradio, hein, c'est un autoradio, voilà. Donc en fait, il est géré par ce boîtier. Donc vous pouvez mettre le CD. Ici là, on met une carte SD. En général, c'est pour, en général, d'origine, il y a une carte SD, c'est pour le GPS. Il y a le GPS intégré. Et le micro, hein, quand quelqu'un nous appelle, le micro il est intégré là-dedans parmi ces petits trous. On l'a longtemps cherché avec les collègues, mais on s'est aperçu qu'au final il était ici. Donc ça c'est pour gérer donc l'autoradio là qui met 3 plombes à s'allumer. Bon, on s'en fiche, hein, je vais pas vous faire voir grand chose. Voilà, hop, je vais baisser le son. Et donc il y a plusieurs fonctionnalités donc sur cette radio, hein, donc on peut passer, donc là on est sur les radios, là on passerait sur le CD, clé USB, carte SD, auxiliaire, Bluetooth, etc. Et là on va pouvoir régler les basses, les balances, bon bref.
Voilà. Qu'est-ce qui nous fait encore d'autre cet autoradio? Voilà, donc il y a encore toutes sortes de fonctions pour aller dans des réglages, notamment donc le GPS, etc., etc. Bon, donc ça reste un autoradio. Alors ici, on a les feux de détresse. Pourquoi il marche pas? Ah si, c'est parce que j'avais pas appuyé assez fort. Celui-là, je vais commander le fameux rideau. Voilà, donc il fait par soleil et je peux le descendre à fond électriquement. Voilà, tout simplement. Ah non, je l'ai trop remonté moi. Là, c'est pour commander le toit ouvrant. Ouais, le toit ouvrant qui est tout là-haut, là, qui se situe derrière ce rideau là. Mais bon, moi j'aime pas les toits ouvrants, je m'en sers pas. Mais bon, bref, si je veux l'ouvrir ou le fermer, ce sera ici. Ça, c'est pour corriger l'assiette du camion. Alors, l'assiette du camion, je vous fais le petit topo vite fait. Hop, je vais prendre la commande qui se situe sur le côté du siège passager. Donc cette commande là, qui se range là-bas en bas. Avec cette commande, je vais pouvoir gérer, donc corriger l'assiette ici aussi. C'est quasiment le même symbole. Ici, j'arrive même plus à le trouver. Avec cette commande, en fait, je vais gérer, donc je vais la remettre en place. Vous l'avez vu, je vais gérer Avec cette commande, je vais gérer la suspension du camion, en fait. C'est des suspensions, en fait, pneumatiques. C'est des coussins d'air. Donc il y a un compresseur sur le camion qui envoie de l'air à la suspension. On peut monter ou descendre l'arrière d'un camion pour l'ajuster par rapport au quai, lorsqu'on décroche ou qu'on raccroche une semi, etc. etc. Et en fait, en appuyant sur ce bouton-là, ça va corriger l'assiette. Ça veut dire que je vais me remettre tout simplement en position route sans me prendre la tête à savoir exactement comment je dois la remettre. J'appuie là et le camion va se remettre à niveau pour la route. Ni plus ni moins, voilà. Ensuite, de ce côté, on a l'interrupteur pour allumer le Webasto, qui est le chauffage pour la nuit. Bon voilà, on va pas l'allumer, ça sert à rien. Là on a un bouton, alors avec le soleil la mise au point se fait pas très bien, c'est bizarre. Voilà, interrupteur, ça c'est pour allumer si je l'actionne, voilà, de part et d'autre, donc de l'autre côté et ici. Si je rappuie sur le bas du même bouton, j'ai une petite veilleuse rouge pour la nuit que je viens d'éteindre. Là, on a deux types de klaxons. Alors, il y a des habitations à côté, je ne vais pas le faire. Si je le laisse comme ça, c'est un petit klaxon, comme sur les voitures. Et si je l'actionne, là, on arrive sur le klaxon poids lourd. Voilà. Là, on a le coupe-circuit. Si je l'actionne, logiquement, je ne l'ai jamais essayé, j'ai pas envie là. Je me suis laissé dire que c'était le coupe-circuit maintenant dans les camions. Donc, apparemment, si je l'actionne, je vais neutraliser tout le circuit électrique, tout le courant. Il n'y en aura plus du tout dans le camion. Excepté une chose. Voilà, ici. Ce qu'on appelle le chronotachygraphe. C'est lui en fait qui va enregistrer toute notre activité, toute l'activité du camion passe dedans. Donc il y a deux positions, quand on a un chauffeur en double et là un chauffeur en double. Quand on est en double, quoi, quand il y a un collègue, là, admettons. Donc moi je la mets là ce matin au niveau 1. C'est comme une carte bancaire avec une puce, c'est exactement la même chose et ça va enregistrer exactement toute mon activité de la journée. Donc il n'y a que lui qui ne sera pas neutralisé si j'actionne ce coupe-circuit là. À part si on débranche les batteries, forcément, celui-ci se coupera, bien entendu. Bon, bah là, il y a mon petit bordel, je rangerai tout à l'heure comme d'hab. Le petit boîtier qui gère pour le franchissement de ligne blanche, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai toujours demandé ce que c'était ça. Est-ce que c'est une sonde de température ou je sais pas, un capteur lumineux exprès pour un déclenchement de je sais pas du tout ce que c'est. Bref, on va passer au côté passager. Alors, on a une petite boîte à gants. Voilà, donc ils sont pas revissés encore les trucs. Ils revissent jamais les mecs qui s'en servent. Je comprends pas pourquoi. Du coup, ça crée plein de vibrations en roulant, ce qui est vraiment pénible. Je passe mon temps à toujours les remettre. Bref, donc voilà, on a cette petite boîte à gants là. Vraiment pas très grande en fait pour un camion. Et donc, si je déverrouille, mais du coup maintenant je viens de me faire voilà. Hop. Ouais, j'ai rien préparé. J'ai rien préparé, donc je vais essayer de sortir un truc vite fait. Voilà, je le fais à la cuillère. Et en dessous, on a donc tout le tableau de commande, enfin porte-fusible en fait. On a tous les fusibles qui se situent ici, donc oui, je confirme, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Mais on a même l'impression qu'il en manque encore. Ça doit être pour d'autres options. Alors, concernant les fusibles, ça va être simple. Donc, je vais vous détailler un peu tous ces fusibles. Donc, on va commencer par le premier. Alors, le premier, non, bien entendu, je plaisante, parce que là, il me faudrait, forcément, il me faudrait au moins 3 mois de vidéo. Donc, c'est pas le but, quoi.
Ah oui, donc j'allais oublier. Alors, je bouge un peu dans tous les sens, ça m'évite de couper, reprendre. Je vais faire le moins de plans possible. Donc, le siège passager, lui, il est doté de 2 accoudoirs. Ah, ils sont bien lotis, les passagers, et les fonctions du siège, comme on a pu le voir tout à l'heure. Sauf que le siège passager, si je regarde, ouais, il n'a pas les trucs pneumatiques pour régler lui. Et ça, il n'est pas équipé du tout. Voilà, bon, je fais ça un peu. Je fais ça à l'arrache, là. J'ai un peu d'attente, mais pas tant que ça. Alors, en fait j'ai de l'attente. Quelle heure il est? Il est midi 40, ma commande elle papote avant 14h. Bon là on a la petite table. Voilà que je viens de sortir. En dessous, tout un rangement sur certains modèles d'Iveco, ça c'est le frigo. Donc là, pas sur celui-là, il n'est pas équipé du frigo. Il y en a un autre ici. Donc là on a un porte-bouteille. On le tire, on a un petit rangement ici. Et si on l'ouvre, on a un frigo, voilà. Bon, bah, vous voyez, il y a du lait, voilà. C'est pas moi. Non, je le jure, c'est pas moi. C'est tout. Et du coup, ça bouge pas mal. Et l'interrupteur pour mettre le frigo en service. On va passer au coin couchette. Allez, on traîne pas, on accélère. Alors je vais me caler au mieux. Donc on a la petite liseuse. Donc généralement la tête du routier, bah forcément ça va être ici, vous l'aurez compris, parce que la commande se situe par ici. Alors comment qu'on allume cette petite liseuse? Bon bah elle doit s'allumer, ou peut-être qu'elle a cramé après, hein. Ça se trouve je m'énerve pour rien. Bon je sais pas, bon bref, elle est censée fonctionner. Donc cette petite liseuse, voilà. Alors on a un interrupteur ici là qui va commander des lumières. Voilà, donc les lumières qui se trouvent en haut. Ah, bon. Bien pratique pour côté. Et ça, je kiffe aussi. Alors, une option chez Iveco, ils ont assuré. Alors, je vais bien me caler. On va bouger. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, on a l'heure. Là, qu'est-ce qui clignote? La lumière. Tout simplement. Si je fais OK, voilà. Donc là, je vais allumer les lumières et les éteindre ici. Enfin, ça doit être un truc comme ça. Alors, je rappuie. Voilà, c'est ça. Ça s'allume, ça s'éteint. Bon, je relève pas le téléphone, mais c'est ça. On va l'entendre là. Là, je peux commander les vitres. Tout simplement, monter et descendre. Je sais pas si vous l'avez entendu. Peut-être que si je fais le côté passager, je suis juste à côté. Enfin, je vais même le filmer, je vais le faire. Attendez. Voilà, je sélectionne. Et donc là, voilà, d'ici, je descends les vitres. Et je les remonte. Je vais laisser un peu ouvert. D'ailleurs, j'ai chaud. Le soleil chauffe pas mal. Donc voilà, on commande vraiment plein de choses. Je kiffe ça. Là, on commandera le toit ouvrant. Là, pour déverrouiller les portes. Voilà. C'est magnifique. Ici, carrément le grand pare-soleil et rideau qu'on a vu tout à l'heure sur le pare-brise. On commandera aussi le chauffage, la température, etc. Je pourrais commander l'alarme. Normalement, la radio, ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je peux activer, désactiver la radio. Que du bonheur. Baisser le son. Hein. Bon, voilà, apparemment, ça va être pour changer les radios, je pense. Bon bref, donc voilà, l'utilité de ce boîtier de commande, en fait tu fais tout en restant tranquillement dans ta couchette. Qu'est-ce que je kiffe. Bon, les rideaux à déployer juste pour cette partie, hein, étant donné que devant c'est le rideau électrique. On a aussi cette option clim de nuit que... Alors j'adore la clim, hein, c'est parfait, j'approuve pas par contre, c'est son emplacement, hein, juste au-dessus de la couchette, elle ressort pas mal. À l'époque, il les mettait à la place du toit ouvrant, et moi je n'aime pas les toits ouvrants, donc pour moi c'était très bien. Mais bon, bah maintenant ils les mettent ici parce qu'ils ont mis plutôt un toit ouvrant. Donc ça c'est quand même plutôt sympa d'avoir une clim de nuit, mais vraiment. Une tablette, bon alors il faut redresser le dossier, je vais pas le faire. Une petite tablette sympa avec une prise allume-cigare. Donc juste pour les dimensions, en fait un PC 17 pouces. Donc voilà, j'en ai un ici. Là mon PC 17 pouces, bah il passe pas trop ici. Faut que je tire un peu sur les cordons là comme ça. J'ai essayé une fois. Donc ce serait bien pour du 15 pouces quoi. Hein, et hop, ça s'aimante tout simplement. Voilà, donc il y a des lumières qui se sont allumées en haut. Je pense qu'il faut que je rappuie simplement ici. Voilà, c'est ça. Pour la partie supérieure, on va passer à la couchette du haut. Voilà. Alors je suis obligé, ça bouge, je suis obligé de prendre le téléphone à la main parce qu'il n'y a pas d'endroit où je pourrais poser et tout filmer ou quoi, c'est pas trop pratique. Donc voilà la grande couchette, hein. Elle est vraiment, je sais pas si je peux prendre un peu de recul.
Elle est vraiment large, hein, je sais pas si on peut se rendre compte, mais elle déborde vachement par rapport à celle du dessous. Elle est bien large, la couchette du haut en fait. Elle est équipée d'un filet de sécurité. Voilà. Alors je le lève juste de ce côté-là. Hein, mais bon, ouais, allez, vas-y, je vais le lever encore un peu ici. J'appuie et voilà. Donc si tu fais dodo là-haut, ou si tu veux y mettre des affaires au freinage, et comme ça c'est bien retenu. Il n'y a pas de problème. Donc bah on a un petit bouton. Bon, désolé, petit souci de mémoire, et en même temps j'ai repris la route. Je suis venu chez mon client, j'avais quand même peur qu'il y ait du monde qui me passe devant. Donc du coup je reprends, il n'y avait plus grand chose à dire, mais bon, on a un petit interrupteur pour la lumière, rangement certainement pour téléphone, et puis divers autres rangements qu'il y a tout autour, et aussi sur ce côté là. Voilà pour la cochette du haut. Voilà, ok. Donc du coup j'ai sorti le PC, bah ouais, j'avais plus de mémoire non plus, il a fallu que je vide le téléphone. Ah oui, non, mais du coup, bah oui, donc du coup, bon, ça va, ça prend 2 secondes. Je redéplie vite fait, et pour l'accès à la couchette, on a ici incorporé une échelle, donc elle est télescopique, elle se déplie, je vais pas le faire, mais elle va forcément jusqu'en bas. Ça c'est très bien. Ôter d'autres camions, notamment le Renault, où l'échelle est accrochée sur toute la cochette du haut. Donc il faut la décrocher, déplier la couchette et ensuite y fixer l'échelle. Donc vraiment pas pratique. Voilà. Bon, maintenant je pense que j'ai bien fait le tour pour l'intérieur du camion. Alors ça a été un peu fouillis, je sais, mais bon, en même temps je bosse, donc le boulot forcément passe en priorité. Donc là je voulais absolument venir parce que j'avais repéré un camion à l'entrée du village, je sais qu'il vient là et je voulais venir avant lui. Je vais mettre mes pompes et je vous fais voir 2-3 petites choses à l'extérieur et puis ce sera bien pour la présentation. C'est parti. Allez, il faut pas que j'oublie non plus de vous parler de la fameuse soufflette qui est bien pratique pour dépoussiérer, enfin etc. La petite soufflette indispensable. Allez, je pense qu'on est sur la fin. Donc on a des placards là-bas en haut, voilà au-dessus. Hein. Bon, ils sont relativement profonds. Hein. Bon, bah, voilà, des petits trucs qui traînent. Forcément. Là on en a encore un grand. Hein. Un bon petit rangement, etc. Hein, afin que le grand routier puisse bien ranger ses affaires. Voilà. Ensuite, ici, on a un port USB, un relais à la radio. Voilà, une prise pour vidéo et une auxiliaire. Et le fameux boîtier là que vous voyez, en fait, c'est avec ça qu'on est relié par satellite. Ils savent instantanément au bureau où on est, au mètre près, et c'est aussi relié au chronotachygraphe afin de prendre les infos sur la carte pour savoir ce qu'ils vont nous payer. Ouais. Bon. On va passer à l'extérieur. Alors une dernière chose, juste avant d'aller dehors, j'allais manquer à tous mes devoirs. Si on lève la couchette, on a accès à un coffre ici avec certains outils. Et aussi de l'autre côté, idem. Mais en fait, on peut accéder donc à ces 2 coffres par l'extérieur. Donc c'est justement ce que je vais aller vous faire voir. Donc si vous y mettez des packs d'eau, autre provision, peu importe, vous y avez accès par ici. Et on y a accès à l'extérieur. Donc là, ce coup-ci, je remets vraiment mes pompes et je vais vous faire voir. C'est parti. Voilà, ça y est, j'ai remis mes pompes. On est dehors, on est bien. Alors je suis arrivé chez le client. Je suis en attente de chargement, ma commande n'est pas prête. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a à voir à l'extérieur, les trappes. On y va. Voilà, on est dehors. Hein. Donc on voit le petit boîtier de commande tout à l'heure que je vous parlais pour commander la suspension. Mais là, c'est plus le sujet. Que je dise pas de bêtises. Oui, si j'actionne cet interrupteur, ici, qu'est-ce qui va se passer sur le côté? Voilà. Ça va simplement s'ouvrir. Un coffre de rangement. Et donc là, si on regarde en haut, on retrouve les vérins de la couchette de tout à l'heure. On voit même mon plaid que j'ai coincé en fait. D'accord, faudrait que j'y pense. Donc, on peut accéder à ce coffre aussi bien à l'intérieur que ici à l'extérieur du camion. Tout simplement. Ensuite, il y a cette manette. Si je l'active, voilà. Donc là, tout simplement, il y a déjà un petit chiffon qui traîne là-bas. Et on a encore un coffre de rangement qui n'est pas vraiment utilisé, où on peut y ranger des outils. Donc ça, c'est la même chose exactement des 2 côtés du camion. Je sais pas comment on le referme. Ah oui, ici.
Voilà, bah oui, j'ai pas de camion attitré. J'utilise pas ces choses-là. Maintenant, oui, je vais vous faire voir une autre petite chose. Alors, une chose indispensable, que je voulais absolument vous montrer, c'est cette fameuse option que j'adore. Le radar, vous vous souvenez, qui me donne la vitesse du véhicule qui me précède, la distance. Donc en fait, voilà, ce radar, tout simplement, eh ben c'est ça. C'est cette petite boîte noire là, tout simplement, qui doit être bourrée d'électronique. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est ça. Et quand il y a de la neige, eh ben, décalé de vent, eh ben, ça fonctionne plus du tout. Excellente option. Je vous fais voir une autre petite chose. Allez, je me glisse sous le camion. Je me dépêche, j'ai plus de batterie. Oh là là, donc j'ai dû vider, j'ai plus de mémoire, j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Voici ce qu'on appelle un coussin d'air. Donc il y a les poumons et il y a les coussins d'air. Donc le poumon, je ne l'ai pas localisé, je vous ferai voir sur la SMI. Mais là, le coussin d'air, justement, donc dès que j'injecte de l'air dedans, ça va gonfler comme un ballon. Et c'est ce qui va me permettre de monter et descendre la suspension du camion. Je vais essayer de vous faire voir un coussin d'air sur la SMI. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Alors, on est sur la SMI, donc c'est pas coussin d'air, c'est poumon. Hein. Donc là, voilà ce que vous voyez, ce gros truc rond là. Ça, c'est le poumon. Donc le poumon, c'est ce qui va gonfler les coussins d'air, le gros truc que vous voyez là-bas, et ça c'est la suspension de la SMI en fait. Donc c'est idem sur le camion, hein. Donc c'est lui qui gère, lui là-bas. Donc là-bas c'est vraiment la suspension. C'est ce qui va permettre de pouvoir lever ou descendre le camion, et pour la remorque c'est pareil. Et la remorque je la commande ici. Donc si j'actionne cette manette, là on l'entend, et on peut peut-être voir l'aile par rapport à la roue, c'est en train de se lever. Et inversement. Si je bascule la manette, bon, ça va prendre trop de temps. Voilà, j'ai bien travaillé, j'ai pas mis mes gants. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je pense que je vous ai fait tout voir. Je vais aller me laver les mains, ça va, chez le client, il y a ce qu'il faut. Et puis, j'ai l'impression d'avoir gâché cette vidéo. Enfin, je vais me laver les mains et je reprends tout de suite après. Ça y est, je me suis lavé les mains, elles sont propres. Donc oui, je disais que j'avais le sentiment d'avoir gâché un peu cette vidéo. En fait, je suis allé vachement vite. C'était un peu brouillon, je suis vraiment désolé. Bon, mais en même temps, c'est mes débuts, hein, il faut m'excuser. J'ai pas forcément le bon matos, stabilisateur, etc. Et faut pas oublier que je suis pas tranquille chez moi ou dans un coin de nature. Je suis au travail, donc je me dois de remplir ses obligations avant tout. Et en fait, donc cette vidéo, elle a été tournée à 3 endroits différents en fait. 3 endroits différents. Il y a eu chez un client au primeur, ensuite un endroit où je me suis arrêté sur la route pour manger, et là ici chez ce client là. Donc j'ai pas arrêté d'être dérangé chez les 2 autres clients. Ça n'a pas été évident. Ensuite, plus de place à la mémoire, j'ai pas encore résolu. Il a fallu que je vide sur mon PC. Au bout d'un moment, plus de batterie sur le téléphone. Il faut que je le mette un peu en charge. Je suis pas encore au point, j'ai rien prévu. Enfin, si j'ai prévu un peu, mais j'ai pas prévu ces cas de figure. Bon, c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, du coup, je m'en souviendrai. On m'appelle, une seconde. Ouais. On peut y aller. Accorde-moi juste 1 minute, j'arrive tout de suite. Ouais, je te charge qui en premier par contre ? Tu me mets le Nîmes. Ouais, j'arrive tout de suite, hein, 1 minute. Voilà, ça n'arrête pas. Je peux pas tourner tranquille. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je fais vite. Que vous avez passé un bon moment. Et puis de toute façon, j'en referai un sur la version Renault. Hein. J'essaierai d'être, avoir un moment plus calme, plus tranquille. Voilà. Donc je traîne pas. Vous voyez, le boulot, c'est le boulot. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Plein de bisous. Et à bientôt les champions. Ciao, ciao.